Salut à tous, je suis l'étudiant Alon Singou Fabrice Cabrel. Nous sommes là dans le cadre du travail personnel de l'étudiant pour le cours d'administration système et réseau dans la catégorie 1 qui avait pour thème serveur et pollution environnementale. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question simple. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube, quand vous envoyez un email ou bien quand vous stockez un fichier dans le cloud, pensez-vous à l'impact que cela a sur notre planète? La plupart des gens imaginent que le numérique est immatériel, propre, vert. Pourtant, derrière chaque clic, chaque donnée envoyée ou stockée, il y a des machines physiques, des bâtiments entiers, des milliers de câbles et une consommation d'énergie colossale. Notre exposé porte sur un sujet au croisement de l'informatique et de l'écologie, les serveurs et leur impact sur l'environnement. En tant qu'étudiants en administration système et réseau, nous sommes directement concernés par ces enjeux. Les serveurs sont au cœur de toute infrastructure numérique moderne. Ils hébergent les sites web, traitent les requêtes, stockent les données, font tourner les applications. Mais cette omniprésence a un prix environnemental réel que nous allons quantifier et analyser ensemble. Notre présentation se déroule en 4 parties. Nous commencerons par définir ce qu'est un serveur et analyser sa consommation énergétique. Nous verrons ensuite les impacts environnementaux directs de ces machines, autant pour moi. Puis nous illustrerons notre propos avec des exemples réels de grandes entreprises et des solutions concrètes. Enfin, nous conclurons avec une synthèse et des perspectives d'action. La parole est maintenant à mon camarade qui va intervenir pour entrer dans le vif du sujet. Bon après-midi, c'est encore moi, Vatmara Samakis avec Clément, matricule 22B 355 FS. Commençons par poser les bases. Un serveur, c'est simplement un ordinateur, souvent beaucoup plus puissant qu'un PC classique, qui fournit à d'autres machines connectées en réseau. Ces machines clients envoient des requêtes et le serveur y répond. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, il existe plusieurs types de serveurs. Les serveurs web qui hébergent les sites internet comme Apache ou encore Nginx. Les serveurs de base de données comme MySQL, les serveurs de messagerie comme Exchange ou encore les serveurs de fichiers comme NAS, les fichiers NAS. Ce qui est important à comprendre, c'est que concrètement, à votre PC personnel, vous éteignez le soir. Un serveur tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il consomme de l'électricité en permanence et dégage de la chaleur en continu. C'est là que commencent les problèmes environnementaux. Bien, passons maintenant aux chiffres. Et ils sont éloquents. Les data centers qui regroupent des milliers, voire des millions de serveurs dans un même bâtiment consomment environ en moyenne 200 à 250 TWh d'électricité par an dans le monde. Pour avoir une idée de ce que cela représente, c'est plus que la consommation électrique annuelle de pays entiers, de certains pays entiers. Cette consommation représente 1 et 2% de l'électricité mondiale totale. Et le secteur numérique dans son ensemble est responsable de 4% des émissions de CO2. Ce chiffrement dépasse désormais celui de l'aviation civile mondiale. Et il est en constante progression, comme le montre la courbe sur le graphe, de 120 TWh en 2010 et on passe à 245 TWh en 2024. Un serveur standard consomme à lui seul environ 500 watts en fonctionnement, soit l'équivalent de 5 ampoules à incandescence allumées en permanence. Multipliez cela par les millions de serveurs déployés dans le monde.
et vous obtiendrez l'ampleur du problème. Bonsoir à tous, moi c'est l'étudiant Amour Pierre Célestin en licence 3 informatique matricule 23B 382 FS. Dans cette partie, je vais vous présenter les impacts environnementaux. Maintenant que nous comprenons l'ampleur de la consommation énergétique des serveurs, intéressons-nous aux impacts concrets que cela engendre sur notre environnement. Ces impacts sont multiples et souvent méconnus par le grand public. Comme premier impact, émission du CO2. Elle est plus connue, c'est la production de gaz à effet de serre pour produire de l'électricité qui alimente les serveurs. On produit encore massivement de l'électricité fossile dans de nombreux pays. Résultat, un data center de taille moyenne émet environ 50 000 tonnes de CO2 par an. C'est l'équivalent des émissions annuelles de plus de 1000 voitures. Comme deuxième impact, pollution thermique. La chaleur, les serveurs engendrent des quantités importantes de chaleur lors de leur fonctionnement, ce qui nécessite un système de refroidissement très puissant. Les fameux systèmes HVAC, ces systèmes de climatisation consomment eux-mêmes jusqu'à 40% de l'énergie totale du data center. On consomme de l'énergie pour refroidir des machines qui consomment de l'énergie. C'est un cercle vicieux. Comme troisième impact, la consommation d'eau est souvent surprenante. La consommation d'eau pour refroidir les serveurs, beaucoup de data centers utilisent des systèmes de refroidissement par évaporation qui nécessitent des quantités massives d'eau. Un data center de taille moyenne utilise entre 1 à 5 000 litres d'eau par jour. Par jour, c'est l'équivalent de plusieurs piscines olympiques quotidiennement dans des contextes de stress hydraulique croissant dans de nombreux pays, dans de nombreuses régions du monde. Cette réalité est préoccupante. Comme quatrième impact, nous avons les déchets électroniques. Les déchets électroniques, les serveurs ont une durée de vie relativement courte, de 3 à 5 ans en général. Après quoi, ils sont remplacés par des modèles plus récents. Ces serveurs usagés deviennent des déchets électroniques ou des DEE qui contiennent des matériaux lourds extrêmement toxiques, le plomb, le cadmium, le mercure. Et comme le rappellent les chiffres en bas de la diapositive, selon les Nations Unies, en 2019, 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques ont été générés dans le monde et seulement 17,4% ont été correctement recyclés. Le reste, le reste finit souvent dans des décharges sauvages. Principalement dans des pays en développement avec des conséquences catastrophiques pour la population et l'écosystème locaux. Je vous remercie. Salut à tous. Bon, moi c'est Kamwa Daniel.
matricule 20A171FS. Bon, d'accord. Face aux impacts que vient de décrire mon collègue, bon, il est intéressant d'observer comment les plus grands acteurs du numérique mondial réagissent et surtout ce que disent les chiffres de leur propre rapport de durabilité. Google consomme 24 TWh d'électricité par an et émet 14,4 millions de tonnes de CO2. L'entreprise affirme s'approvisionner en énergie renouvelable à 100% depuis 2017, ce qui est une avancée notable. Microsoft, de son côté, consomme 18 TWh avec 13 millions de tonnes de CO2 et s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Mais c'est Amazon, via AWS, le numéro 1 mondial du cloud, qui affiche les chiffres les plus impressionnants, 46,6 TWh d'énergie et 71,5 millions de tonnes de CO2 émises, soit plus que les deux autres réunis. Ces données illustrent à quel point la croissance effrénée du cloud entraîne une explosion des besoins énergétiques. Mais il existe des solutions. Et c'est là le message positif de notre exposé. Le Green IT, ou informatique verte, regroupe l'ensemble des pratiques visant à réduire l'impact environnemental du numérique. Première solution, les énergies renouvelables. Alimenter les data centers avec du solaire, de l'éolien ou de l'hydraulique permet de réduire drastiquement les émissions de CO2. Des acteurs comme OVH Cloud en France ou Infomaniac en Suisse ont déjà franchi ce cap. Deuxième solution, la virtualisation et le cloud mutualisé. Plutôt que d'avoir un serveur physique par application, par virtualisation, la virtualisation permet d'héberger des dizaines de machines virtuelles sur un seul serveur physique. Cela réduit considérablement le nombre de machines nécessaires, donc l'énergie consommée. Troisième solution, l'optimisation du refroidissement. Des techniques comme free cooling qui utilisent des techniques comme free cooling qui utilisent des techniques comme free cooling qui utilisent l'air extérieur naturellement froid ou le refroidissement liquide permettent de réduire jusqu'à 40% la consommation liée au refroidissement. L'indicateur de référence ici est le PUE, le Power Usage Effectiveness. Un PUE de 1,0 serait parfait, impossible en pratique. Google affiche un PUE de 1,10, ce qui le place parmi les meilleurs du mondial. La moyenne mondiale reste à 1,58 et un data center classique peut atteindre 2,0. Eh bien, conclusion et perspective. Pour conclure, revenons d'abord sur les points essentiels de notre exposé. Les serveurs consomment entre 1 et 2% d'électricité mondiale et génèrent 4% des émissions de CO2, un chiffre comparable à l'aviation mondiale. La consommation d'eau des data centers est massive et les déchets électroniques issus du renouvellement des équipements représentent un défi environnemental urgent. Et c'est crucial, en tant que futurs administrateurs systèmes et réseaux, nous avons un rôle à jouer. Choisir des hébergeurs engagés dans les énergies renouvelables, optimiser l'utilisation des ressources CPU et mémoire, planifier intelligemment le cycle de vie du matériel, éteindre les services inutilisés, adopter le cloud mutualisé plutôt que les serveurs dédiés. Ce sont autant d'actions concrètes à notre portée. Comme le dit la citation que vous voyez à l'écran, l'informatique verte n'est pas une option, c'est une responsabilité professionnelle. En apprenant à administrer des systèmes et des réseaux,
nous devons aussi apprendre à le faire de manière responsable et durable. Je vous remercie pour votre attention. Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions. Et